Let's go! Bienvenue à l'épisode numéro 217 du balado KBSF, Knowing Better Since Forever. Comic book science-fiction. Carl Bourdage, c'est mon nom. Le tien, c'est Sean Feeney. Bonsoir tout le monde. Bonsoir la République. Oui, Hey, oui, c'est oui, un oui. épisode 217, un épisode juste avec Sean et moi ce soir. On a beaucoup de choses. En fait, les points de Dr. Doom ont été passés hier. Fait que probablement que vous avez peut-être écouté l'épisode numéro 216 qui était seulement moi et Dr. Doom. Ce soir, c'est seulement moi et Sean. Oui. Sean, on a Oui, beaucoup, oui. pas mal encore une fois une thématique Fallout. Hein, ça a comblé pas mal Oui, nos oui. semaines dernièrement. Mais tout confondu partout. Là. Moi, tu vois, le monde, regarde, j'ai même parlé avec mes employés. Là. Mes chauffeurs, là, même eux autres, c'est le monde dans les 60 ans. Là. J'ai jamais joué, mais ils trippent tellement sur l'émission. Ah là. ouais? Ah oui, j'ai parlé avec un chauffeur hier, puis en vacances, puis il a passé son vacances à regarder Fallout. OK. 2 saisons. Là. Parce qu'il y a quand même pire que Ouais. ça à faire comme vacances. Oui, oui, mais c'est sûr, regarde, elle n'est pas dans le sud cette année ici. Là. D'habitude, il va dans le sud, mais non, regarde, il est tapé de Ouais, semaine. mais là, dans tout le choix, t'as le sud, ben écouter Fallout. Tu peux peut-être bien écouter le Fallout dans le sud. Ouais, je sais, mais lui, il a décidé, avant que Fallout, il a décidé de regarder Fallout, il a décidé de annuler son voyage. Ouais. C'était déjà annulé. Sur tant que faire, il a regardé Fallout. Bon, ben, on le Ouais, salue. ouais. Écoute, Ouais. puis on va en parler ce soir parce Oui. qu'il y a certaines petites nouvelles qui ont sorti là-dedans. Oui, effectivement, hein, on a quand même eu, on peut peut-être partir avec ça. Il y a Oui, quand même oui, eu, oui. c'était la finale. La finale aussi, mais C'était on parle-tu de le fameux countdown aussi? Oui, on va en parler, mais on va commencer peut-être par parler directement de la finale. Sans vendre de spoiler, as-tu tes impressions? Hey, moi, j'adorais. Moi, j'ai tellement hâte pour saison 3. Là. Oui. Pour moi, ça m'a mis la table pour saison 3. Oui, puis il faut le dire, hein, si vous avez écouté l'épisode, puis vous n'avez pas vu qu'à la fin du générique de la fin, il y a un cutscene. Là. Oui. Regardez-les. Là. Si vous êtes fan de la série, si vous n'êtes pas un fan, vous allez peut-être bien pas accrocher, mais pour les autres, vous allez faire « Oh Ah, yeah! oui. Il y a quelque chose. Ah oui? Oui. OK, c'est bon. Pour moi, j'ai bien apprécié là, la scène de générique. Là. C'est comme, OK, Ouais. OK, c'est intéressant. Là. Parce que dans le dernier épisode, on n'a pas bien vu cet aspect-là. Pas cet aspect-là, mais dans le... Comment dire ça? C'est comme le Fallout est fait dans plusieurs histoires en même Oui. temps. Puis cette partie-là, l'histoire, on n'a pas vu bien dans les 2-3 derniers épisodes. C'est une des critiques que la saison a vraiment reçue, c'est qu'il y avait comme trop d'histoires parallèles. Non. Honnêtement, moi, c'est un style d'écriture que j'aime bien. Moi aussi. Ça me faisait penser des bonnes années de Game of Thrones. Mais oui, Même sauf... là, c'est même la première saison était de même aussi. Là. Oui, oui. Là, oui. le premier épisode, c'était divisé en 3. Mais là, il se rajoute tout le temps. Tu sais, je peux comprendre. là, tu sais, mettons, Norm, là, son frère, là, c'est peut-être pas autant nécessaire. Tu sais, des fois, on dit son frère qui est parti avec les Vault Dwellers là, de Vault-Tec. OK, là. oui. Mais ça, c'est rapport parce que quand il est sorti, bon, j'ai aucune idée si c'est un spoiler, mais à un moment donné, il trouve quelque chose qui est rapport avec ce que son père faisait. Ouais. C'est lié de même. C'est comme... oui, peut-être il y avait peut-être un petit peu trop d'emphase sur des dwellers, là, des Vaulties. Ouais. Là. Mais c'était important pareil. Puis surtout qu'on voit où que le père, là, j'ai oublié le nom de père, c'est Howard, Hank. je pense. Hank, oui. C'est ça, Hank. J'ai mis les noms. moi. Lucy, Hank et Lucy Mc- McLean. McLean, c'est ça. Il y a quelque chose, là, puis c'est rapport avec Stephanie aussi. Il y a le lien, là. Oui, c'est ça. Ben, et tout est tissé ensemble. C'est le fun. C'est un bel exercice d'écriture, on va se le dire. Là. J'ai d'ailleurs rédigé ma critique qui va être publiée sur le site de G, qui devrait être publiée sur le site de G pour Geek parce que
Je mets ça au... Oui, de même. Comment est-ce que c'est quoi dans le bon terme? Pas facultatif, là. Whatever. Oui, OK, je comprends. Oui. Mes cours de français, ça fait trop longtemps du secondaire, là. Mais on sait jamais si ça va être pris ou non, là. Mais, Oui, ça va être pris. Oui, ben oui. pas mal certain que ça va l'être, mais en tout cas, c'est ça. Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de choses. Oui, je sais, comme tu dis, j'ai vu la même chose, de monde critiquer sur ce point-là. Mais moi, des nouveaux ajouts dans l'histoire, l'exemple, le Legion, qu'on voit un petit peu, mais pas trop. Mais juste assez pour dire crème, OK, c'est ça, la continuation, ça va être plus vers ça qu'on va aller. Tu sais, puis il y a plusieurs factions qui sont dans New Vegas qu'on n'a pas vues ou à peu près pas vues. Tu sais, les Great Khans, on les a vus dans le premier épisode, je pense, dans les 10 premières minutes maximum. Puis c'est une faction qui est moins importante que la Légion dans l'histoire, là, mais qui est quand même présente. Il y a bien du stock là, qui vont pouvoir aller gratter, créer. Puis pour en venir à ce que j'expliquais, c'est que c'est dans un univers maintenant où on nous met des séries télé faites pour écouter avec un cellulaire dans la main ou une tablette sur ses genoux, puis que c'est des histoires plus simples, des scénarios moins cousus. Mais Fallout, don't blink. Là. Cligne pas des yeux, détourne pas le regard. T'as besoin d'être attentif tout le long. Il y a de tout partout, puis c'est pour ça qu'on peut l'écouter 1, 2 puis 3 fois sans trop avoir de problème. Ça marche. Oui, c'est sûr. C'est pas une saison parfait non plus, une série parfaite. Il y a une couple de choses que... Ils ont pris une couple de shortcuts dans certaines parties de l'histoire là, pour arriver au but, là, mais c'était une minorité. Là. La majorité du temps, là, c'était bien fait, puis c'était toujours engageant à regarder. Là. Je trouve que le dernier épisode, c'était rushé un peu, je trouve. Je trouve que c'était... Il méritait peut-être un 9e épisode. Moi, je trouvais qu'il y a certaines parties, ça allait vite. Là. 7-8, là. En fait, on va se le dire, c'est une des rares séries que j'en prendrais, puis j'en prendrais tout le temps. On écoute beaucoup de séries télé, nous autres, puis c'est pas rare qu'on finit un épisode, c'est comme, OK, c'est correct, on passe à autre chose, on va écouter quelque chose d'autre, je vais aller gamer, je vais aller peindre des figurines, je vais lire un comic book. On a en masse de stock à faire. Mais dans le cas de Fallout, c'est tout ça, c'est encore. Oui. Encore. Puis ça passe autant avec moi qu'avec mon épouse. Là, c'était le premier coup qu'elle l'écoutait, les nouveaux épisodes étaient comme non, je veux pas attendre. C'est comme quand j'ai dit il faut attendre la semaine prochaine là, s'ils n'ont pas fait comme l'autre fois. Non. Non, c'est correct aussi. Moi, j'aime ça de même. Ça bâtit l'attente. Regarde, moi, j'aime ça. J'aime cette sensation-là. Et j'ai hâte la semaine prochaine pour regarder la prochaine épisode. Si je suis capable de tout taper d'une shot, dans une semaine, je vais tout oublier. Au moins, celle-là, Fallout, je suis capable, semaine après semaine, OK, oui, j'ai hâte de l'écouter, puis aussi parler avec du monde. Ouais, tu sais, puis veut pas, nous autres, ça fait de la bonne radio. Ça l'étire la saveur, puis tu sais, on le fait, en même temps, on le fait d'une façon pour ne pas vous vendre les punchs. Fait que peut-être qu'on pourra éventuellement faire un épisode spécial, vraiment... Avec spoiler, peut-être, ou en se disant, peut-être dans 2-3 mois, vous avez eu votre chance. Oui, c'est ça. Oui. Comme dans l'épisode de semaine passée, on a parlé de quelque chose qui date de 10 ans. Puis, Carl, je peux en parler quand même. Ça fait déjà 10 ans que c'est sorti. Là. Mais tu vas tout le temps avoir quelqu'un qui va capoter. Oui, mais à un moment donné. Oui, je sais, mais regarde. En tout cas, on a déjà parlé en masse la semaine passée. Oui, mais chose certaine, on n'a pas fini de parler de Fallout parce que c'est vraiment, vous le savez, c'est plus qu'une passion pour nous, ça. Là. C'est un mode de vie. Là. Oui. C'est l'équivalent de Factorio. Fallout est à moi ce que Factorio est à Jeff Dion d'Arcade Québec. Et c'est peu dire, hein, parce que... Mais je pense... j'imagine de passer autant dans Fallout que lui avec Factorio. Ouais, en tout cas, j'espère... Moi, j'ai un tatou de Fallout. J'espère qu'il n'y a pas un tatouage de Factorio, parce que sinon, ça serait un petit peu plus ordinaire. Juste de même. Avec tout ça, Carl, as-tu aimé le dernier épisode? Moi, j'ai adoré, puis je m'attendais, j'avais dit, hey, Chris, j'ai l'impression que ça va être un petit peu trop poussé, rapide, un peu trop. J'avais l'impression que ça allait être brusqué. Oui, ça a été rapide, le rythme était... Il n'y avait pas de niaisage, puis c'était correct. Ils ont fait un bel exercice de style. J'ai eu du plaisir. Beaucoup de plaisir. Je trouve que ça s'est quand même bien terminé. Avec une belle ouverture. Encore une graine de chia. Ah oui, comment ça, une graine de chia? On va l'expliquer après. Okay. Parce que si je dis...
En tout cas, mis hors contexte, ça peut aller loin, cette Ça histoire. paraît weird. Ouais, c'est ça. Fait que, non, j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. Puis j'en parlais avec Martin Robitaille, il y a un de mes amis aujourd'hui. Puis, tu sais, il me disait, hey, man, j'étais dans mon salon, j'avais les bras dans les airs. Là, tu sais, ça se comprend. Là, Oui. Toi, t'es-tu satisfait? Oui. Comme je dis, en finissant celle-là, j'ai hâte de voir la saison 3. J'avais peur que. Parce que le Bagnole, la première saison est finie, Kim, il laisse laisse l'eau à bouche pour avoir une deuxième saison. J'avais peur, qu'est-ce qu'il va faire pour avoir un effet similaire avec saison 2 pour la saison 3. Et là. Et on va vraiment dans une autre direction, par exemple. Ça se voit qu'on est ailleurs. Là. C'est plus Lucy qui court après son père. C'est un story arc qui est terminé. Puis ça se termine bizarre. J'ai aucune idée ses rapports avec le jeu, mais ça, là, j'aime bien la manière c'est fini. Puis ça laisse beaucoup de questions beaucoup de questions ouvertes. Là. Oh oui, puis j'aime ça. Ouais, puis non seulement ça, mais quand j'ai vu la dernière cutscene, j'ai fait ça va être ça. Finalement, c'est pas ça. Mais, écoute, mais je suis satisfait quand même. Oui. C'est comme tout. Puis là, ça me dit, oui, mais si c'est pas ce que moi je pensais, ça veut dire que l'ouverture pour l'affaire que je pensais peut quand même être là, mais plus tard. Oui. Bingo, madame. Là, mais qu'est-ce qui est fun aussi, je trouve cette série Fallout n'est pas juste pour les fans. C'est fait pour tout le monde. Si t'es fan de séries des jeux de vidéo, tu vas apprécier certaines choses, puis il va dans des directions que les fans, pas les fans, mais le monde qui connaît déjà le lore, ils amènent dans une nouvelle direction. J'ai l'impression que chaque fois que je parle avec quelqu'un ma tante Monique qui joue à Fallout Shelter, il y en a qui trippent, là, puis qui disent « Hey, alright, c'est le petit jeu que je joue sur la toilette, mais il est version plus poussée, puis bien filmée, puis plus live action aussi. Oui, c'est vraiment, ils mettent plus de profondeur si tu ne connais pas déjà tout le lore. Là. Mais comme je dis, tout le monde je parle, qui a déjà joué, parce que moi, j'ai jamais joué à Fallout Shelter, c'est l'impression que j'ai, en parlant d'eux autres, c'est que il y a temps à avoir plus de choses en connexion avec les jeux, mais c'est pas là. Oui, des petits brides, des petits easter eggs de temps en temps, mais l'histoire de base est pas le jeu. Comme tu avais déjà dit dans les épisodes précédents, c'est basé dans le monde de Fallout et non dans les jeux de Fallout. Il y a quand même beaucoup de rapprochements, oui, mais juste assez pour attirer tout le monde, comprends-tu? C'est pas une télésérie faite pour les fans de Fallout. C'est une télésérie qui aime de science-fiction, c'est ça. Des westerns. Puis ça a une fraîcheur à cause du côté visuel, style années 50, tout ça. C'est pas quelque chose qu'on a été habitué de voir. Fallout, c'est Fallout, c'est pas Star Wars, c'est pas. Non, c'est ça. C'est pas tout le reste de post-apocalyptique. C'est rétro-futuristique. Ouais. C'est une belle touche. Là. Oui, ça, j'ai hâte. Saison 3, là, dans quoi, un an, il dit 2027? Pas assez vite. Je pense que la réponse, c'est ça. Tu sais, comme quand on fait des tests pour de bière pour Nano Cinco, souvent, je te dis avec quoi, quel accord, tu dis les bonnes personnes. Oui, c'est ça. C'est à peu près ça. La réponse, c'est ça arrivera pas assez vite. Fait que la saison 3 de Fallout serait déjà commencé le tournage. On va voir. En même temps, on comprend que ça demande... C'est pas tourné devant des rideaux noirs. Là. Non, c'est pas Superman. C'est pas les vieux Superman des années 80. Fait que... Non, mais ils sont bien faits de ça. Ça se voit ça se voit, par exemple, c'est fait sur une soundstage. Là. Oui. Ça se voit à 100%. Là. On voit qu'ils réutilisent les décors de saison 1 à saison 2, puis ils modifient certaines choses, mais c'est parfait. C'est parfait de même. C'est correct. Je veux dire, c'est parfait de même parce que ça veut dire qu'il y a comme une ligne entre saison 1 et saison 2, comprends-tu? Il y a comme une connexion que tu comme trop perdu. Ça n'est pas rendu dans une autre ville, dans un autre bout du monde. Puis... Mettons qu'on ferait une série télé qui s'appellerait KBSF. Là, il va falloir que... C'est pas vrai que saison 1... La toilette, pas de mur. Saison 2, c'est un palace. Pis, oui, c'est ça. On est rendu, même plus à Libreville, on est rendu à Montréal. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas de même. Fait que c'est correct. C'est la poursuite, un point, c'est tout. Puis on vous a souvent parlé, tant qu'à parler de Fallout, on vous a souvent parlé du countdown qu'il y avait, le mystérieux countdown. Oui. Sachez que le countdown est arrivé à sa fin et moi, j'étais complètement fucking hypé. Là. Oui, beaucoup de monde était hypé. Tout le monde, beaucoup de monde. Solide, là. Oui. Nombre de fois, j'allais sur ce site-là pour voir, on a d'autres indices, il va y avoir quelque chose. Je me suis réveillé la nuit, moi, pour dire, on est là. Good, je m'en vais checker. Tu sais, j'ai ouvert juste mon Facebook, puis là, je voyais
les internautes réagir, mais avec beaucoup de haine, Oui. parce qu'on s'attendait à voir un remake de Fallout 3 ou de New Vegas, ou même à un moment donné, le monde disait des deux. tu sais. Oui, ou quelque chose de gros parce que Ouais. techniquement, le countdown, là, c'est pas le monde qui sait pas, là, le countdown est sur le site internet de Amazon Fallout et non pas Bethesda. Ça, c'est vraiment sur le site web de la télésérie. Puis, tu sais, puis la télésérie, il ne faut pas oublier, ils ont quand même fait de la promotion capotée. Là. Tu sais, quand ils avaient fait tirer, c'était quoi, 10 000 cannes de bin, puis... oui, l'année t'sais, passée. Là. Oui, ouais, fait que c'était là, assez mais en poussé, tout cas, là. Ouais. fait que toujours est-il que le countdown est arrivé au bout de sa fin et que tout ce qu'on a eu, c'est... Voici des photos du plateau de tournage. Voici le penthouse. J'étais voit, tellement en clabarnac que je ne suis même pas allé voir. Ouais, c'est parce que les autres choses sur le site, Carl, c'est ça. C'est juste ça. ça. Ça, le dernier countdown, c'était vraiment pour pas dévoiler la fin, faire des spoilers pour le dernier épisode. C'est juste ça. La seule raison avec le countdown, parce qu'ils ne voulaient pas dévoiler les spoilers. Mais on pour s'en épisode doutait qu'on allait voir... on les avait vus, là, tu sais, qu'il allait avoir un discours, une jasette entre Mr. House puis la goule, tu sais, je veux dire, c'est... Est-ce qu'on voyait depuis le début, là? On sait que ça venait à ça. Je ne vais pas avoir mis autant d'efforts sur ce décor-là pour être pareil comme dans le jeu pour ne pas s'en servir. Fait que, tu sais, je veux dire, Mais, regarde, ils ont réussi leur coup. Quand ils ont fait parler de ce site-là, ils ont fait parler. Regarde, il y a une countdown, tout le monde va en parler. C'est ça. Mais il est Day sorti one. une nouvelle. Il est sorti une nouvelle. Une nouvelle. J'allais dire une nouvelle. Oh, oui, nouvelle. De quoi de nouveau cette Oui. semaine? C'est peut-être, je ne sais pas si c'est suite à la réaction des fans qui étaient comme en beau maudit, là, tu sais. Mais, ou c'est ça, est-ce qu'ils ont seulement surfé sur le fait que la série est solide populaire présentement? Ben écoutez, il y a eu l'annonce comme de quoi que Fallout 4 va être disponible sur Nintendo Switch 2. Yeah! Yeah! Fait qu'ils nous le vendent comme étant Fallout on the go. Fait que... OK. Ouais. Ouais. OK, c'est bon. Parfait. Mais ça a l'air que Skyrim existe déjà, version Switch, tu sais. ok, Fait ouais. que c'est peut-être un peu leur façon de suivre le bal, Ouais, mais... puis aussi, Microsoft est en train de débarrasser tout qui est leur site à eux autres. Il est en train de mettre ça sur toutes les plateformes, puis m'emmener débarrasser de Xbox. Là. Ça va être les jeux Microsoft et non les jeux d'Xbox. Ça s'en vient, tranquillement pas vite. C'est triste à dire. Ouais, là. dis pas à ma console qui est là. Sorry, Mr. Console. Ouais. Sorry. Je veux pas te décevoir, là, mais c'est ça. Oh, tu vas prendre mon débouche-bouteille en forme de balle de .50 qui, Oh. étrangement, Oh, Colin, on va faire... vous avez écouté le we'll dernier be- épisode de We'll be Fallout. cancelled, Cal. We're talking about bullets. On va être cancellés, nous autres. Là. On parle d'un débouche-bouteille. Oui, c'est ça. Bon. Fait que c'est ça. Fait que Fallout qui serait disponible on the go. On a hâte de voir. Je doute, je connais pas la puissance de la machine. Fait que j'ai peur, malheureusement, que ça va peut-être être. On parle quand même d'un jeu qui date de plusieurs années. Je me demande si c'est pas. Oui. Ça fait très longtemps. Je veux dire 10, mais je suis pas sûr. Et je crois que c'est plus que ça, Plus que ça, me ok. semble. C'est possible. Ça fait peur, là. Tu sais, ils ont eu l'occasion en masse de sortir d'autres choses avant. Fait que. Oui, c'est ça. Dans le fond, aussi, comment je voulais dire ça? Ils ont-tu misé sur ça parce que Fallout 5, ça fait trop longtemps, tout le monde est en attente? Penses-tu qu'ils ont fait quelque chose de même que, regarde, ça fait tellement longtemps, le monde en attend pour un nouveau jeu, on va lancer ça sur Switch, on va le faire ça sur d'autres plateformes pour comme... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'historiquement parlant, là, Bethesda, à l'époque, OK, là, à ce temps, c'est rendu Microsoft qui a les droits, je me rappelle bien. Oui, c'est ça. Ils ont tout le temps gardé ça dans le très mystérieux, puis ils ont tout le temps eu tendance, à part pour Skyrim, à nous dire, souvent ils nous font les annonces, bam! La fois qu'il y avait eu une annonce pour le Fallout 4, j'étais live, là, je l'écoutais. Là. Puis Howard, Rod Howard, quoi. Ron Howard? Ouais, réalisateur, le gros nom derrière Fallout. OK. Puis, tu sais, il parlait, OK, voilà, une annonce pour Skyrim, le prochain, le prochain Elder Scrolls, puis c'était comme juste un teaser, là, vraiment, presque rien. Puis, hey, en passant, on a ça, pouf, il met ça.
Fallout. OK, oui. Puis il dit, Ouais. ça sort dans un mois. OK. C'était vraiment cool. Un mois ou deux, là, c'était... C'est Puis- comme des moves à la Steve Jobs. Ouais, style. ouais, c'est ça. Tu sais, un peu comme quand Steve Jobs avait annoncé justement le premier iPhone. Mhm. Puis c'est le même principe, ou à peu près. Là, un moment donné, il se vire d'abord, puis il dit ah, puis en passant, si vous êtes dit, je suis pas capable d'attendre, ben. Puis là, il avait dit ça live, là. Mhm. Il dit allez ouvrir votre magasin d'applications. On a fait un jeu qui s'appelle Fallout Shelter. C'est là. Ah, OK. C'était là, là. Ah, OK. J'étais live, j'étais allé le checker, j'étais allé le downloader. C'était disponible tout de suite. Tout de suite, puis personne n'attendait à ça. Ouais. OK. Mais là, ça, quand c'était en ce temps, c'était Bethesda. Mais là, c'est rendu Microsoft. Puis ça se voit que leur mentalité a changé. Moi, je trouve, là, Oui. la façon de gérer les jeux, puis l'attente des joueurs, c'est comme ils misent plus que des... comment dire ça, des valeurs sûres et non les surprises. Oui. Ben, tu sais, c'est. Mais ça reste que je pense qu'ils essaient quand même de garder la saveur de la franchise. Fait que. Oui. Fait que Sean, ça fait pas mal le tour là, de ce qu'on a. Oui, Mis je à pense part que oui. le fait. Ah, il reste quelque chose. Oh oui, c'est vas-y, que. vas-y. On a juste avant d'enregistrer l'épisode, on a fait le test de goût. J'ai dit, on l'a mis live sur Facebook, oui. Sur Facebook? OK, je pensais, c'est pas moi qui l'ai géré. Fait que sur Ouais, c'est Facebook ça, sur Live, Facebook, j'ai fait tester la Flea Soup. Ah oui. Le cocktail Flea Soup, si vous voulez l'avoir, c'est très simple. Là, c'est disponible. Vous tapez ça, Flea Soup, sur Instagram. Vous allez trouver du monde qui font le cocktail. Écoutez, c'est ginger ale ou ginger beer, de la lime, de la glace et une cuillère de graines de chia. Et je vous garantis, le visuel est dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse. Vous brassez tout ça, puis ça vous donne vraiment comme la soupe au poux qu'il y avait dans le premier épisode de la saison 2. C'est délicieux. En fait, comme j'ai dit, c'est pas mal un Virgin Moscow Mule, là, si vous voulez le pimper un peu. Là. Oui, moi, parce que je fais le mois sans alcool, fait que je me tiens le pompon tranquille, mais d'après moi, je vais être curieux de l'essayer avec... un petit peu Dans un mois, là. Dans un mois, ouais. Un petit peu plus de kick, là. Ouais, c'est ça, un petit peu plus de monsieur. On va juste dire ça comme ça. Mais Sean, fait tes impressions, c'était... Et Colin, ça pognait dans ma moustache, ça. C'est incroyable. Au début, là, le goût, c'était pas mauvais au goût. La chose qui me dérangeait plus que d'autres choses, c'est l'idée de l'émission. J'avais l'idée dans la tête. C'est Chris, I'm drinking flea soup. Puis avec le gluant, les chia seeds, là, my God. Tu sais, s'il y a une pique... J'enlève les graines pareilles dans ma moustache. Ouais. J'ai encore pogné dedans. Là, moi, il y a encore il y en a qui se promènent encore. Là. Tu sais, des fois, tu prends une gorgée de bière sans alcool, puis je suis comme, voyons, c'est quoi qui est pogné dans mes dents? Ouais. It's a flea. Mais c'est pas mauvais. Au goût, c'était fun. Oui. L'expérience, l'affaire, c'est vraiment, comme tu dis, le pimper un peu, le thé. Ben, ouais. Il y a beaucoup de personnes là, qui ont acheté le livre de cuisine de Fallout, là, puis qui font, mettons, des fois des soirées thématiques, des parties de fête, des affaires comme ça. Faire une soirée, puis ils font les devil eggs, ils font différentes affaires. Mm-hmm. Il y a certains cocktails, puis entre autres, je me dis, ça peut être une alternative le fun. Là. C'est différent. Ouais, c'est ça. Fait que, oui, mais c'est juste le gluant. Le côté gluant, là, quand ça... Oh. Comme il disait déjà, dans quoi déjà? C'était-tu dans le Roi Lion? Un peu gluant, mais appétissant. Fait que That's right, when he's eating the tube or the... Oui. Aucune idée, je l'ai jamais vu. Ah, OK. Je dois être le gars qui a vu le moins de films de Disney. Ah oui? Ouais, les films pour enfants, non, c'est... ou sinon, j'ai vu les vieux de notre jeunesse. Là, fait que, OK, ouais. Mais bon. Fait que Sean, oui. juste comme ça, mis à vas-y. part ça, on a des petites nouvelles concernant Predator Badlands. Enfin. Oui, enfin. Enfin, mercredi. Oui, c'est vrai. Ben, non, mais en fait, c'est le 12. Février. Oui, t'as raison. Ah oui, mercredi de mémoire, là. C'est ça. C'est cette semaine. 14, c'est samedi. Fait que. OK, c'est ça. Jeudi, dans ce coin-là. Ouais, jeudi. Ouais. Fait que jeudi va être disponible si vous avez Enfin. si vous êtes membre de Disney+. Ça va être disponible. Predator Badlands va être enfin, comme on le dit, là. Ça fait cette fois qu'on le dit. Enfin. Parce que là, j'ai
tellement out que d'autres mondes regardent Ben ça. oui, puis mais toi, tu jazzent l'as de vu. ça. Tu l'as vu en avant-première, mais nous autres, on n'a pas eu l'occasion. Puis je dois avouer qu'il n'a pas tant été longtemps au cinéma. Non, Fait que, pas tu sais, ici à Québec, non. Pas ici à Québec. Fait que c'est le temps de s'en virer de bord. Puis si vous êtes moindrement occupé, c'est comme ben, too bad. Puis là, il a pas ni pour attendre, mais moi, je me peux plus. Là. J'ai vraiment hâte de Il l'écouter. reste en une semaine, Carl. Il reste 5 jours. 5 jours, Carl, tu vas regarder ça. Puis tu vas voir. J'ai hâte de voir si tu vas. Je suis pas sûr de votre triper autant que moi. Je suis pas sûr. Je vais t'avouer, franchement, je suis assez un bon fan Oui, mais de où ils vont avec Predator dernièrement. OK. Fait que c'est. Puis c'est bien. Si tu regardes cet esprit-là, ça se peut que tu vas bien apprécier. Comme moi. Puis je garde ça ouvert dans le sens que je m'attends pas à un film de répertoire. Là. Tu comprends? Oh non, non, non. C'est Non, du c'est pas un film de Predator, répertoire, tu sais. là. Puis si tu attends quelque chose comme les 2 premiers films ou Alien vs Predator ou Predators, des choses de même qui étaient faites avant, là, c'est pas le même style. C'est Moi, là, Predator, plus- là, et honnêtement, là, je sais que c'est vraiment pas tout qui est bon. Puis ceux qui sont pas bons sont effacés de ma mémoire. Oui. Mais celle-là, c'est comme. C'est dans un autre. Ça vient d'une autre école. Pour une histoire de Predator. Ouais. On est rendu ailleurs. Là. C'est pas ton Predator classique. C'est pas du gros d'action qu'on a vu avec Arnold ou. Oui, mais justement, ce qui est le fun, c'est Dan Trachtenberg. Oui. C'est comme il est à Predator ce que Filoni est à Star Wars. Tu sais. Oui. C'est exactement Il comprend ça. c'est quoi Ou lore, ce que puis Kirkman l'univers au est à complet. Oui. l'univers des bandes dessinées de G.I. Joe. Tu sais, c'est comme fine, le bon gars avec la bonne job. Enfin, c'est pas comme. Oui, c'est quelqu'un qui est capable de respecter ce qui s'était fait avant, mais aussi ajoute quelque chose de nouveau sans le ruiner Ouais. l'expérience. Oui. Oui. Mais j'ai hâte. OK. Pendant le Comic-Con, quand on va parler. Si tu attends à regarder, là, c'est sûr. Ouais, ben je vais m'organiser pour essayer de trouver du temps. Là. Mais oui, fait que c'est une des grosses choses qu'on surveille. Une autre affaire qu'on surveille, en tout cas, du moins moi, j'ai passé ma commande à Infini-Jeux. Oh. Il y en a en stock. Le nouveau Hitster Rock est sorti. Probablement, je vais aller récupérer ma copie au Comic-Con de Mini Comic-Con édition carnavalesque de Québec, qui va être la fin de semaine prochaine. Oui. J'aurais pu l'avoir auparavant, mais tu sais, je savais que on allait voir. Fait que Jeff non, Jodoin ne sera pas là avec eux autres. Non, c'est vrai. Fait que, mais Jeff me l'a dit. Tu veux-tu passer au kiosque puis on va te le donner? Fait que oui, c'est ce que j'ai choisi. Parfait. Ça, que moi, J'ai bien hâte. Ah oui, c'est en vente partout. Là, comme moi, Infini-Jeux, il y a un kiosque, un dépanneur à côté de chez nous, à Axe-la-Mat, mais aussi sur Henri Bourassa aussi, là-bas aussi. Là. Mais c'est quantité de copies, là, c'est fou raide. Là. Oui, je ça sais. Arrête pas, ça reste pas sur tablette. Là. C'est incroyable comment ça sort. Oui, puis j'aurais pu avoir une copie tout de suite, aujourd'hui même. Mais j'ai choisi de faire affaire avec Infini-Jeux parce qu'on les aime beaucoup et je trouve qu'ils font d'excellents services après-vente. Ils sont avec nous autres depuis le début. Fait que on ne vous dira jamais assez. Si vous avez des besoins de jeux de société, passez par eux autres, vous allez avoir. C'est ça, un vrai service. C'est ça. Puis leurs points de vente aussi. Oui, c'est vrai. Aussi. Oui. Mais j'ai tellement hâte de le recevoir parce que c'est du quoi? De ce temps-ci, on a commencé à jouer sur l'heure du dîner à ma job. Là. Hitster? Oui. OK. Des fois, là, on fait des petites parties vite, là. Puis ça finit tout le temps que c'est genre moi contre une autre fille. OK. Parce qu'on est les autres, le monde est comme je ne sais pas, tu sais, ou en tout cas, ils n'osent pas. Puis c'est tout le temps, ça finit tout le temps moi contre Nathalie. Oh. Mais tu sais, tout ce qui est classic rock, là, Ouais. à date, c'est pas mal kiff-kiff, là. Oh, Tu vois, genre. Intéressant. Mais c'est parce que moi, j'ai tout ce qui est classic rock puis tout ça. Tout ce qui est avant 2000. OK. Je comprends. Puis après 2000, c'est un bout de la musique qui m'intéressait pas ou qui m'intéressait moins. Ou du moins, mettons, je me suis mis à triper sur des bandes comme Bleeding True, Atreyu, Oui. tu sais, CKY, des affaires que... Ils sont pas dans Hitster. Non, c'est ça. Les autres, c'est Florida. What the fuck que c'est ça? Ça, je veux dire, je veux rien savoir de ça. Tu sais, les groupes de K-pop, puis les boys band, man, puis du R&B, non. Je préférais boire du Prestone que d'écouter ça. Fait que là, j'ai juste hâte, là. Oui. C'est comme... Mais qu'est-ce qu'il y a quand... Tu me mets ça dans les mains, là, Ouais, puis j'étais ouais. un accident de laboratoire d'être un super vilain. Tu sais, c'est comme... Mais la manière que c'est décrit aussi, c'est tout K-Rock. Tout. Ouais. Tout. Puis toutes les générations. Ouais, metal aussi, C'est- je pense, oui, un peu. Metal, punk, tout est dans. Tout qui est considéré rock,
Tout est dedans. Ouais, mais j'ai hâte de voir le punk. Là. Qu'est-ce qu'ils entendent par punk? C'est- là. Ma version de punk n'est pas la même version que la plupart du monde. Là. Moi, le punk mais de c'est- plage, là, Ouais, mais c'est Regular Planche. ça va être punk de plage. Peut-être. D'après moi, Ouais. tu n'auras pas des affaires comme de l'agent orange, puis du Sex Pistols, puis du Agent Orange, du peut-être. 999, puis 999, non. Sex Pistols, oui. Stiff Little Fingers, des bandes de Stephen, même. Peut-être pas, mais Sex Pistols, c'est sûr qu'il va être. Oui, ça devrait. ça. J'ose imaginer. Là, Oh, oui. Ils vont bien Mais mettre. comme Reg a dit, tout qui est rock est dedans. Tout, de les années 50 jusqu'à aujourd'hui ou presque. Là. Il dit sur 5 générations. Là, tu peux, le monde sur 5 générations pour apprécier ce jeu-là. OK. Ben, ça va J'ai être hâte de excellent. voir. Mais j'ai hâte de voir, par exemple. C'est Oui. juste une pitch de vente ou c'est-tu vrai? Ben, moi, écoute, honnêtement, ça a fait ses preuves. Ça va être excellent. Ça peut pas être pire. Hein? Non. Entre toi et moi, ça Non. peut pas être pire qu'Editeur Franco. Que moi, ça avait, c'est, Rouge non, FM. c'est pas moi. Là, ouais. Arc. Non, je pense que c'est ça que j'ai pas acheté. Oui, c'est Rouge FM. Hein? Ouais. Ouais, il y a Rouge FM, il y en a un, ouais. Puis non, ça, c'est Franco. no way, man. Rouge FM. Là. Ben, Franco, j'ai dit, là, tu sais, au fur et à Ouais. mesure, Oui, mais tu sais, Franco, c'est- oui. ça dépend avec qui tu joues. Tu sais, si tu joues avec ta mère, plus de chances de sortir Franco, là, tu sais, Oui. je veux dire, sauf que on espère seulement qu'ils vont nous sortir ce qui a paru en Allemagne, c'est-à-dire une version trame sonore de film. Oh, OK, oui. Ça serait super intéressant. Là. Puis j'en parlais, entre autres, avec Martin aujourd'hui, puis tu sais, je disais ça, puis il dit « Oh oui, man, ça doit être quelque chose. » C'est juste une question de temps, c'est sûr. C'est tellement gros, ce jeu-là. Là. Oui, ben au pire aller, ça doit se trouver. Il doit y avoir moyen de je sais pas, de trouver ça. Il y a peut-être une version internationale qui existe, peut-être en passant par un site comme Amazon, peut-être. Ouais, c'est parce que, dans le fond, le jeu vient de Ça vient d'Europe. Norvège. C'est Norvège, quelque chose Non, de non, même, je là. me demande si c'est pas, en tout cas, Suisse ou Ouais, Belgique, ouais, en tout cas. C'est pas un pays Belgique, d'origine c'est- un ouais. peu germanique, là, je te dirais. Non, même pas. Non, même pas. C'est C'est du Portugal, espagnol. Non, c'est écrit sur le boîte, anyway. Ouais, anyway. Ouais. Fait qu'en tout cas, c'est européen. D'origine, c'est européen. Fait que, ben, tant qu'à parler d'Europe, on va prendre une courte pause, Oui, puis très on bien. va vous revenir avec les lectures de KBSF, entre autres. Plonge dans un univers disjoncté, des événements Battlefield avec des prix à gagner, des mini-jeux chaque semaine avec des cartes cadeaux Amazon et des tutoriels de hacking. Inscris-toi dès maintenant à crackthecode.ca, tu veux pas manquer ça. Nah, don't try it. Don't De try retour de it. la pause publicitaire, Sean, Oui. avant la pause, on a parlé de long en large de Fallout, toutes les façons possibles qu'on pouvait en parler. Mais on a oublié une chose, Oui, c'est quoi ça? le côté jeu de table, jeu de miniature de Fallout. OK, oui. Parce que qu'est-ce sachez qui se que Modifius, cette semaine, a fait envoyer un courriel pour dire Hey, gang, voici notre annonce qui s'en vient. Le 11 février sur Twitch à je ne sais plus quelle heure, il va y avoir une présentation spéciale parce que Fallout Faction, il y a eu Fallout Wasteland Warfare, Oui, qui était oui, le oui. jeu de bataille de miniatures. Après ça, ils ont sorti Fallout Faction, qui était basé sur l'univers de Nuka World, avec des règles qui ont été faites par le gars qui a inventé un gars qui a travaillé sur Necromunda. passe? C'est plus une skirmish. Hein? Ouais. Ben, même si l'autre aussi était beaucoup du skirmish. là, Oui, c'est mais en tout encore cas. plus skirmish. Mais c'était vraiment des gangs de raiders dans Ouais. Fallout Faction. Après ça, ils ont sorti le supplément pour avoir pas mal élargir les gangs puis tout ça. Mais là, l'annonce a été faite. Ils vont nous sortir Battle for Boston. qui OK. va- Comment ça, Battle for Boston? C'est quoi le lien avec... Ben, le lien, c'est que ils font des waves avec des styles de miniatures. Comme là, dernièrement, ils avaient sorti pour Wasteland Warfare. Ils ont sorti les figurines de Far Harbor. OK, oui. Fait qu'ils font ça un peu comme ça, par vague, selon des extensions et tout ça. Mais là, ils vont sortir des figurines pour ce qui était Fallout 4. Fait que OK, ça veut dire que c'est du Battle for Boston, c'est du Commonwealth, j'imagine? probablement, ben Oui, écoute, il y a plusieurs factions qui sont dans. Ben, en fait, pas mal toutes les factions étaient déjà disponibles pour OK. Fallout Wasteland Warfare. Mais là, ça va être pour Faction, avec les règles OK. de Faction, qui est des règles avec des 10. Plus simplifié, moins. Tu te rappelles, là, Wasteland Warfare, c'est un excellent jeu, mais on était tout le temps en train d'aller refouiller. Là. OK, Oui, c'est ça. un cogwheel, ça veut dire quoi? Une bouteille de Nuka-Cola, ça veut dire un signe de radiation. OK, ça veut dire. Tu sais, tout le temps les vérifier puis trouver la légende, tandis que l'autre, ça marche avec des D10. Ça, c'est vraiment comme des réussites, tout simplement. Fait que c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Puis je l'ai testé les deux systèmes. J'aime beaucoup. OK. J'aime beaucoup. Oui, c'est Oui, ça. OK, C'est moins intéressant. fucké, c'est plus facile à visualiser, à te mettre en tête. L'autre, c'était comme, OK, là, un dé bleu, un dé vert. Le dé vert perce plus l'armure, le dé jaune, lui, noir, fait. c'est d'autres choses. Ouais, Fait c'est plus ça. de dégâts, puis ouais. Fait que là, ça demandait
ça s'apprenait rapidement, mais le maîtriser était beaucoup plus dur, puis pas dans un bon côté de la chose. OK. Oui, oui. Tu sais, des fois, on dit souvent, mettons, un bon jeu, c'est simple à apprendre, difficile à maîtriser. Là, c'était pas ça. Là. C'était pas le OK, je vais devenir le gars le stratégique, tout ça. C'était juste, c'est juste un peu des règlements un peu trop buzzés. Même si les règlements c'était assez simple, pareil. Là. Oui, comme tu dis, c'était difficile à maîtriser, mais c'était pas une brique de règles non plus. Là. Non, c'était vraiment très... pages, là, puis... très simple, là, mais même s'il y a eu des versions, parce qu'il y a eu des mises à jour et tout ça, là, mais c'était quand même facile. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. J'ai hâte de voir la qualité des miniatures. Et j'ai surtout hâte de voir, parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que Fallout Wasteland Warfare, c'était beaucoup des figurines faites en résine. Puis ça, c'est toxique, c'est tannant, c'est difficile à assembler, c'est plus cassant. C'est aussi difficile à coller. Hein? Fait qu'il faut que tu passes absolument avec de la Crazy Glue. Et si vous avez déjà assemblé beaucoup de figurines, c'est de la merde à assembler. Si on a de coller ses doigts, on finit les doigts collés. Tandis que l'autre, en plastique, avec de la colle à modèle à réduit. C'est encore mieux. C'est indestructible. Une fois que tu as mis de la grosse colle Testor en tube, là, la colle à Stoner, là. Oui. Et tu mets de la grosse colle à Stoner, là, tu mets ça là-dessus, ça colle, mon homme, c'est fini, ça fusionne. Là, imagine, à part qu'une annonce s'en vient, on n'a pas de preview à rien. Là. On ne sait pas exactement qu'est-ce que ça va être. Non, ils ont juste droppé à la bombe. OK. J'aime ça dire ça quand on parle de Fallout. Ils ont juste droppé à la bombe. Boum. Puis on va voir le visuel sur Twitch cette semaine. Puis je crois qu'ils vont même faire peut-être répondre à des questions puis tout ça, me semble, là, si je me rappelle bien. J'ai lu le courriel, mais ça fait quand même 2-3 jours de ça. Fait que j'ai hâte de voir la suite. Okay. En espérant que je sois capable de me syntoniser pour l'écouter live, ça me surprendrait, là, mais... Parce qu'il y a du monde qui travaille ici. Hein? Oui, on fait ça dans la vie. Oui, malheureusement, on n'est pas rendu payé à faire du podcast tout le temps. Fait que c'est comme ça que ça marche. Fait que... Un jour. À retraite, ça s'en vient. Ça s'en vient, Ricard. Ouais, j'ai jamais eu aussi hâte à retraite depuis que je fais du podcast. Fait que, Sean, tu veux nous parler de Starship Trooper? Oui, la semaine passée, tu as parlé que Starship Trooper s'en vient. Une autre, comme une reboot, je pense que c'est ça que tu me disais là, dans l'épisode de mémoire. Écoute, Starship Trooper revient comme les graines de chia qui reviennent entre mes dents depuis tantôt. C'est pour ça que j'espère qu'on ne l'entend pas quand je parle. Attends, j'ai entendu. Fait que oui, Starship Trooper, ça revient. Oui. So, là, j'imagine parce que tu es en train de parler, j'ai eu une pop-up sur mon téléphone qui disait tu souviens-tu le film District 9? Oui. Oui. Ou Elysium? Oui. Oui. Chappie? Oui, mais peut-être Chappie, je ne l'ai pas vu au complet. OK. Mais tu parles des films faits par le réalisateur sud-africain, là, c'est ça? Ouais, Canadien aussi. Aussi, oui. Je ne savais pas. C'est juste cette nouvelle à popper que Neil Blomkamp, c'est lui qui va réaliser le nouveau Starship Troopers. Oh! So, si tu as apprécié qu'est-ce qu'il a fait avant, surtout, moi j'ai apprécié beaucoup District 9, qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Oui, mais moi j'ai beaucoup apprécié aussi Elysium, c'était vraiment excellent. Avec Matt Damon, de mémoire. Oui, Matt Damon! C'est ça. So, moi, je trouve... Excuse-moi, j'ai écouté Players cette semaine, puis il n'en manque pas une, eux autres, pour le plugger. Ouais, so, moi, avec cet réalisateur-là, je pense que le reboot va être assez intéressant. Là, au début, quand tu dis oui, on fait un reboot de Starship Troopers pour pas être plus fidèle au livre, j'ai jamais vu le livre, puis on a-tu vraiment besoin d'un autre Starship Trooper? Whatever. Mais là, avec un réalisateur de même qui est capable de faire du bon science fiction. Là, oui. Surtout avec des bébites, puis des extraterrestres, puis oui. Je pense que ça va être intéressant. En tout cas, tu as nommé 3 titres, puis c'est 3 bons films de science-fiction. Fait que, clairement, on a moins de chances de se tromper que si tu donnes ça au gars qui avait fait le film Alone in the Dark. Oui, non, don't do that. Mais c'est intéressant, Neil Blomkamp, il fait beaucoup de travail aussi avec Peter Jackson. Ça va être intéressant à voir s'il va continuer avec la division d'effets spéciaux Weta pour voir si encore ils vont continuer avec eux autres. Là. Ça va être... Oui. Là, va peut-être aller voir au cinéma. Jackson, un petit nouveau dans le domaine du cinéma, m'a-t-on confié. Mais que... c'est sûr, mais reste à savoir, est-ce que ça va rester longtemps au grand écran? Même si, comme je dis, au moment que je vois un trailer, là, je vais avoir une meilleure idée, là, mais I don't know.
T'as parlé, je me souviens le feeling que j'avais quand j'ai vu le premier film, là, comme c'était juste un satire là, sur oui. ça. J'ai trouvé ça tellement drôle, tellement cheesy, c'était bon. Là. Mais j'ai jamais lu le livre. Sur là, I don't know. Je suis comme mitigé encore. Good for you, the mobile infantry has made me the man I've become today. Avec Yeah, un gars, il a exactly. 2 jambes, et 2 jambes coupées, puis il a juste un bras. That's right. Allô, mon homme, t'as l'air d'une racine de gingembre. C'est ouais. C'est- C'est ça. Ils vont-tu garder. Est-ce que dans le livre, il y a cette sens d'humeur-là ou non? J'ai aucune idée. En tout cas, on va voir. On va voir. Ben, ça reste que, si je me rappelle bien, je ne l'ai pas lu non plus, mais Ouais. de connaissance, ça avait été vu comme étant, je pense, c'est vraiment quelque chose qui était anti-guerre. Fait que, Ouais, hein. Ça, c'est intéressant. oui. Fait que tu veux nous parler aussi de tes lectures. Lecture de KBSF cette semaine. C'est sûr, j'ai Batman, Superman, World's Finest, une suggestion de Karianne pour lire pour vous autres. J'avais pas le temps de lire cette semaine, là, mais c'est intéressant. C'est écrit par la même personne qui a fait Batman Robin Year One que j'ai recommandé la semaine passée. Qu'est-ce que j'ai lu à date? Ça suit un peu le même rythme. C'est pas dans le même univers, mais l'histoire est bien établie puis bien écrit. Le visuel, vite, c'est vite. Quand je dis vite, là, c'est vraiment... il y a beaucoup d'action. Le manuel, Ok. c'est dessiné là, de Dan Mora. C'est un gars, quelqu'un qui maîtrise beaucoup l'action. Puis si tu regardes une page, j'ai l'impression que t'es en train de faire du 100 km/h sur l'autoroute. OK. C'est bien fait. Là, j'ai hâte de le lire, de terminer celle-là. Puis là, cette semaine, j'ai décidé mon prochaine lecture de KBSF, que je vais en parler plus en détail, ça va être la semaine prochaine. Ça va être Geiger. J'ai 2 titres que je pense que ça mérite un peu plus d'amour. Là. Ben, tu nous avais déjà parlé de Geyer dans un épisode précédent de KBSF. Oui. Mais là, je vais mettre un peu plus en T'as le phase. goût de dessus, là. ouais. Oui, mettre un petit peu plus parce que je trouve que il y a des copies sur des tablettes pas mieux reçues, puis je veux qu'ils débarrassent. Parce qu'en c'est bon. C'est pour Ouais. ça. Je vais mettre peut-être, surtout avec le temps qu'on a avec Premier Su, qu'ils vont mettre le titre sur leur site web. Oui. Si tu veux aller acheter, il va être disponible là. Je vais mettre un peu plus l'emphase sur Geiger la semaine prochaine. OK. Mais, tu sais, puis au pire aller un jour, peut-être que ça sera les choix de Carl aussi, peut-être. On verra. Ton choix, regarde. C'est ça. C'est question de temps, mais t'es pas de temps. Tu dis quoi, moi, Ah, toi-même. mais T'as pas de- j'en ai quand même du comic book, ici, là, Oui, je sais, mais t'avais même pas de temps de lire Geiger. Ça, c'est pour Oui, ça. je sais. mais un Mais jour, il Carl. y a du stock que j'ai lu que j'ai apprécié. Oui, un jour, Carl. À un Ouais. moment donné, regarde, t'as juste besoin de lancer. Vas-y fort. Good. As-tu vu le trailer de Sherlock Holmes? Le Non. nouveau, The Young Sherlock Holmes? Je suis pas le... T'es un fan de Sherlock Holmes, toi? Oui, non. Certaines histoires, oui. Là. Il y a Ouais. certaines un mystère en arrière de le personnage que j'aime bien. Là. La télésérie là, avec... Colin. Pas j'ai de un blanc. Tennant? Hein? Non. Qui a joué Doctor Strange. Là, Ah, ouais, Cumberbatch. OK, ouais. Oui. Quand lui a joué Sherlock, là, oui, cette série-là, j'aimais bien. Ça, c'était vraiment intéressant. Les films de Guy Ritchie avec Robert Downey Jr. puis Ouais. Jude Law, ça, c'était fun. Mais Young Sherlock Holmes, c'est encore Guy Ritchie. Mais c'est le first year of Sherlock Holmes. OK. On a-tu vraiment besoin de ça? Non. C'est un film d'action de style Guy Ritchie. Ouais, OK. c'est-tu juste étiré à la sauce? Exact, parce C'est-tu, parce que tout le monde veut un troisième film de Sherlock Holmes de Guy Ritchie avec Ouais. Ronnie Downey Jr. Ça va-tu arriver? Je pense pas, mais je pense qu'il profite que oui, lui il a encore le doigt pour faire des Sherlock Holmes. Puis C'est un peu la En tout cas. recette qu'ils nous ont servi avec les Indiana Jones dans le temps. Puis à un moment donné, il avait fait The Young Indiana Jones. ouais, tu sais. style, ouais. Mais ça, moi, c'était une télésérie, c'était pas supposé être une film. Mais ça, non, je suis pas sûr. Je sais que c'est Amazon Prime aussi, là, mais I don't know. Je pense que c'est plus une grab de cash que d'autres Ouais, choses. ça se pourrait fortement. Mais tu sais, quand même, si c'est Guy Ritchie qui est en l'air de ça, t'as quand même du potentiel, là. Mais, Ah oui, le trailer, c'est beau. Regarde, la scène de bataille, c'est incroyable, mais pour moi, c'est pas du Sherlock Holmes. Oui, c'était fun à regarder la manière qu'ils ont fait les 2 premiers films, là, mais que continuer dans cette lignée-là, I don't know. Ça va-tu ajouter quelque chose dans le lore de Sherlock Holmes? Non, je pense pas. Ouais. Non. OK. Ah, j'ai peur d'être dessus. Je suis pas mal sûr que je vais être Ben, dessus. moi, honnêtement, je n'irai pas le voir. Ouais. Je veux dire, ben, Moi, c'est sur honnêtement, Amazon Prime, Ouais, là. ben, Ouais. c'est ça, mais je veux dire, je vais écouter, je vais repartir, je vais continuer, je vais finir The Expanse, moi, tu sais, je veux dire, je vais. Mais si tu veux quelque chose de Guy Ritchie qui est fun, que c'était pas populaire pantoute, c'est Gentleman.
OK. Le film est bon, la télésérie est bon. Moi, j'aimais beaucoup. Il n'y a pas grand monde qui aimait le film The Gentleman. Là. OK. Mais, si le monde me donne une chance, regarde ça. Mais la série Gentleman qui est basée dans cet univers-là de ce film The Gentleman, c'est des gangsters en Angleterre. Là. OK. Mais d'aujourd'hui, là. C'est de crime organisé, mais aujourd'hui. Puis c'est une famille riche, puis il a besoin de l'argent. Et c'est bien fait. Là. Si tu veux voir quelque chose de Guy Ritchie, moi, je trouve qu'il devrait mettre plus l'emphase sur ça que regarder le nouveau qui s'en vient de Young Sherlock. C'est-tu accessible dans le sens que, mettons, les personnes qui trippent films de gangsters style mafia américaine? Non, c'est vraiment britannique. Britannique. OK. Ben, tu sais, britannique. non, mais je veux dire, ça peut-tu amener les gens à découvrir ce style-là? Oui, ou... oui. OK. Oui, vraiment, le style de monde qui promène dans la rue, des hooligans, puis des choses de même, là, puis voilà, la hiérarchie, qui fait quoi quand c'est une bataille entre des familles, puis c'est ça la manière, c'est présenter The Gentleman, c'est comme des mafias, c'est plus des familles comparé des organisations. Ça, c'est intéressant à ce côté-là, avec un peu, on peut dire, le backstabbing, puis des choses de même, mais la série de Gentleman, là, Cool. ça vaut la peine. Si tu as le goût de regarder quelque chose de Guy Ritchie... J'avais jamais entendu parler de ça. Ça fait que c'est disponible sur quoi, Gentleman? Tu sais-tu? Prime? Ouais. OK. Ouais. De mémoire, c'est ça que j'ai lu, ce Prime. Là. Ouais. Si vous êtes amateur... Pourtant, écoute, moi, étant donné que j'ai ma formation d'intervention délinquance, c'est quelque chose qui m'a déjà attiré dans le passé. Peut-être un petit peu moins à cette heure, mais... Quoi, c'est le crime organisé? Ouais, ben tout ce qui est ben pas pour en faire partie, mais je veux dire, tu sais, j'ai quand même eu une bonne base en criminologie. Fait que c'est tout le temps... J'aimais bien ça. Quand c'est bien fait, là, c'est le fun puis c'est crédible. Là, fait que... Ouais, c'est Guy Ritchie, là. Attends, là. C'est pas basé sur les faits, c'est pas... Quand même un réalisateur que j'apprécie beaucoup. Là. Oui, c'est Lock, Stock and Two Smoking Barrel. Là, quand ça a sorti, je capotais solide. Là, Snatch aussi, j'ai beaucoup de fun dans Snatch. Là. Mais comme je dis, il faut penser, c'est basé dans un crime organisé, mais c'est des choses extrêmes. Là. C'est pas des petits événements. Là. À un moment donné, un gars qui regarde, il est bien sur le poudre, puis il regarde les explosions, puis il regarde. Non, c'est du Guy Ritchie, là, mais avec de dynamite, puis le gars bien gelé sur le poudre. Là. Okay? Juste pour imaginer. Là. Ça fait-tu penser un peu à la scène avec de la cocaïne qu'il y avait dans le Continental? Oui. Hey, ça, c'était quelque chose. Oui. Ça, j'ai tellement ri, là. Ça a vraiment été... Ça m'a marqué. Ah oui, dans Gentleman, là, à un moment donné, il promène en costume de cochon, puis non, ça vire mal. Oui. Dis ça de même, là, va checker tout. Ouais, c'est intéressant. OK, je sais pas, il faut que je trouve du temps. Mais oui, je sais. Star Trek Academy. Oui, souviens-tu, la semaine passée, j'ai tellement haï l'épisode 4. C'était dégueulasse. C'était la pire chose ever. Ouais. J'ai lu une couple de commentaires. Il dit Sean, t'es tellement tort. Non, c'est pas vrai, l'épisode 4. C'est bon comme pour Star Trek. Ah oui, t'as pas regardé même Star Trek épisode 4 que moi. Cette semaine, j'ai regardé l'épisode 5. Ouais. Best TV show ever. Ah, ouais. Okay. C'est bien fait. Là. Il a décidé de tout changer la façon de faire un épisode, soit du science fiction ou du Star Trek. Il vraiment sort d'ordinaire, vraiment inattendu, mais c'est bien fait, c'est beau, c'est bien écrit, l'acting, c'est vraiment fun. Puis c'est bizarre, de monde qui me disait qu'il était vraiment bon. Il dit le 5, non, c'est trop woke, c'est trop pas bon. Regarde, ça passe pas de même dans Star Trek, puis là, ça n'a pas de sens. Là, il y a trop de gays, puis trop de bisexuels. On parle de Star Trek. Depuis le début, c'est tout le même. Ouais. Crème, c'est pas de nouveau dans Star Trek. Il y a des hommes qui s'embrassent puis des gardes. Non, c'est pas nouveau, Colin. Mais les autres, non, ils sont offusqués. Regarde, c'est trop woke pour moi. Oui, mais il y a une culture présentement tu sais, puis on en fait partie, là, de gars qui donnent leur opinion sur tout puis qui chialent sur tout. C'est plate à dire, je fais partie du problème, puis toi aussi. Oui, je sais. Mais ils ont dit ça dans Star Trek. Ah non, c'est trop woke. Comment ça, Star Trek, Colin? Depuis le début, il y a une race extraterrestre dans Star Trek. Ils sont tous des bisexuels parce qu'ils changent de genre à chaque fois que quelqu'un décède. Ah. Mais c'est une race qui vit pendant des centaines d'années. Sauf quand une personne décède, une partie de cette personne-là est pas mutée, mais est pris puis mis dans quelqu'un d'autre. OK. Oui, ça se peut, doit être un homme, puis le lendemain, tu doit être une femme. C'est intéressant comme concept. Mais c'est ça, mais ça fait longtemps que ça existe. C'est ça, de la science-fiction. Mais ça fait longtemps que cette race existe dans Star Trek. Puis là, ils commencent à faire des... Le monde dit, non, c'est trop dans beau. Star Trek classique, là? Ou... Oui. Oui, ça fait longtemps que cette race existe, là.
OK. C'est depuis le début dans Star Trek, ces situations, ça arrive souvent. Mais là... Patrouille du cosmos, là, le Captain Kirk et Spock. Là. Oui. Donc, quand il embrasse une femme noire, là, que Ouais. c'est pas supposé faire ça au télé, là. Oui. N'inquiète pas, regarde, ça fait longtemps. Je trouvais que le monde qui charlait sur l'épisode 5 de Star Trek, c'est pas des fans de Star Trek, c'est juste du hate bait. C'est Ouais, juste du c'est rage ça, bait. c'est ça. C'est juste du rage bait. C'est dégueulasse, Colin. Oh non, excuse-moi, c'est trop woke, là. Les Klingons ne font pas ça. Ah oui, depuis quand les Klingons sont pas fluides dans leur sexualité? Les autres sont encore là quand ils font des orgies, là. Hey, we're talking about Klingons here. Wait a minute. De toute façon, c'est pas comme si t'en avais déjà vu un puis jasais avec un dans la vraie vie. Là, Exactly. En plus. c'est pas parce que tu jases avec quelqu'un que ça veut dire que toute la race est pareille. Là, Oui, même juste là, regarde. En tout cas, c'est de l'enfer. Le monde essaie de mettre leur opinion, pas de leur opinion, mais leur vision de eux autres mêmes sur quelque chose qui n'existe pas en vrai. Parce que c'est de fiction. Puis Oui. aussi, c'est comment dire ça? C'est tellement bas. Star Trek est tellement loin dans le futur. Crime, c'est dans 400 ans, là. On peut pas dire quelque chose qui est basé dans 400 ans que c'est woke, là. Ça marche pas. De la misère à prévoir les taux d'intérêt pour la prochaine année. Oui, On regarde. s'est entendu que... Puis j'ai de la misère à savoir ce que je vais manger dans 2 jours. Fait que, C'est hey, parce que toutes les races... Si on trouve des aliens, à un moment donné, comme toi, tu sais, t'aimes ça, là, tu vas venir trouver un alien, là. Veux-tu que les autres vont être pareils comme nous autres? Qui agissent de la même façon, qui sont habillés de la même manière, qui portent la même pensée que nous autres. si Aimerais-tu tous ça? les livres de conspiration que j'ai ici m'ont appris quelque chose, Oui. c'est qu'ils sont habillés dans un soute d'aluminium. OK. Puis que peu importe leur langue, ils vont me parler par télépathie. OK, c'est bon. Ça, là, et que leur soucoupe volante, quand elle tombe en panne, Ouais. ils ont juste à ouvrir un panneau, gosser dessus, puis ils sont capables de repartir. Alors que moi, s'il y a une pièce qui lâche sur mon vieux Kia Beatdown, c'est sûr qu'il faut que je me fasse remorquer par le CA. Oui, c'est ça. Mais il n'y a jamais de remorqueuse de l'espace. Hein, Non, t'as remarqué ça? C'est Jamais. bizarre. Oui. Parce qu'ils ont tellement évolué comme... Ils font juste C'est sortir, ça. tu sais. Comme, tu sais, quand t'es en panne, d'un film, ils ouvrent le hood, là, puis là, ils réussissent à réparer. Fuck Oui, off, c'est ça. hostie. Oh, t'as une fuite dans le La misère à radiateur. changer. Le trou Ouais. est là. De la misère à changer les essuie-glaces. Voyons donc. C'est ça. Ça marche pas de Ça même. marche pas de là. même. Mais vois-tu, c'est crime. C'est. Haïr quelque chose qui est basé dans la fiction, parce que c'est dans la fiction, je comprends pas. Haïr quelque chose parce que c'est mal écrit, mal tourné, que l'acting est débilement mauvais, pas de problème. Comme l'épisode 4. Mais parce qu'il avance des idées que là, à un moment, tu penses que c'est trop woke. C'est quoi le rapport? Crime. Ça n'a pas de sens. L'important, c'est que vous avez eu du fun avec l'épisode 4. Sean, Cinq, non. cinq. Non, mais je veux Ouais, dire, eux autres. eux autres, 4, ils l'ont aimé. Toi, Ouais. non. 5, tu l'as adoré. Eux autres, non. Regarde. Allez chercher le plaisir, c'est que vous pouvez en avoir. C'est ça. Mais moi, les épisodes, dans n'importe quelle télésérie là, qui fait du Break the Fourth Wall, Ouais. j'apprécie ça quand c'est bien fait. Puis dans celle-là, c'est extrêmement bien fait. J'ai une manière c'est pas souvent dans la manière qu'ils ont brisé la fourth wall. C'est rare que je vois la manière qu'ils ont fait ça. La technique puis la manière qu'ils ont approché l'idée de briser le fourth wall, c'est pas nécessairement innovateur, mais c'est comme rafraîchissant. C'est OK, regarde, tu m'apportes quelque chose de nouveau. Thank you. Puis c'est bien fait. Fait qu'on va vous souhaiter une bonne semaine. On est rendu Ça ressemble là. à ça. Oui, Hein? Faites-vous un bon tester la Fleasoup cette semaine. Dites-nous-les vas-y. si vous l'essayez puis vous aimez ça. Sinon, si vous avez testé aussi les saveurs de Nuka-Cola de la caisse Jones, vous avez réussi comme moi à mettre la main sur une caisse puis vous les avez essayés, n'hésitez pas, écrivez-nous. Donnez-nous votre impression parce que clairement, on a fait le tour des saveurs. Fait oui, que, c'est ça, on est dans des 3. Ouais. Et peut-être une 4e à m'emmener. Ouais, j'avais le Victory, mais on l'avait déjà fait dans un Oui, autre c'est ça. épisode. Ah, une auparavant. 5e, yes. Ouais. Peut-être une 5e saveur s'en vient, peut-être. on La sait jamais. Mystery, ouais, mais d'après moi, on l'aura pas ici. Fait que, good. Bon, ben, écoutez, la gang, on vous souhaite de rester geek, puis on se voit dans un prochain épisode. Ou sinon, on se voit au Mini Comic Con oui, c'est ça. de Québec la fin de semaine prochaine. Moi, je vais être là. 14-15. Ouais, 14-15. Le 14, je serai pas là, mais le 15, je vais y être. Sean, tu devrais être là les 2 Oui, jours, j'imagine. Oui. Fait que, on se voit là-bas. N'hésitez pas à venir nous jaser. Salut la gang, restez geek. Salut. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine.
On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.